si je te disais que les personnes les plus silencieuses que tu croises dans ta vie sont parfois celles qui portent les idées les plus puissantes? Aujourd'hui, on va parler des introvertis. Ces âmes discrètes qui, souvent dans l'ombre, façonnent pourtant notre monde. Pourquoi? Parce qu'en Pologne, comme ailleurs, la force n'est pas toujours dans le bruit. En ce Światowy Dzień Introwertyka, la journée mondiale des introvertis, on va découvrir pourquoi la Pologne les célèbre à sa manière. Prépare-toi, ça va bousculer quelques idées reçues. Vitam dans le podcast du Double K, où l'on explore l'identité polonaise avec un regard moderne. Ici, on décrypte ce qu'être polonais signifie aujourd'hui, en plongeant dans les valeurs, la culture et les différences qui façonnent ce pays unique. Je m'appelle Jean-Philippe, et si tu veux comprendre ce qui fait vibrer le cœur polonais, tu es au bon endroit. On va tout d'abord commencer par démystifier un mot, ce mot introverti. Non, ça ne veut pas dire asocial ou timide, ça signifie simplement qu'une personne puise son énergie dans le calme, dans la réflexion, plutôt que dans l'agitation. En Pologne, on a souvent valorisé ces traits. La culture polonaise, marquée par des siècles de lutte et de résilience, sait reconnaître la valeur du silence. Un silence qui, loin d'être vide, est rempli de réflexion et de stratégie. J'ai d'ailleurs quelques amis qui ne parlent pas beaucoup, et quand ils disent quelque chose, ça compte. C'est aussi ça, une manière de penser, attendre le bon moment pour agir ou s'exprimer, et laisser les mots résonner profondément. Je vais te partager un truc personnel. Je suis moi-même un introverti, malgré que je fasse des vidéos YouTube sur le sujet de l'identité polonaise, car moi aussi, derrière ce micro, je suis pas toujours à l'aise avec les foules. Mais en Pologne, j'ai découvert que c'était une force. Tout simplement, en fait, il y a quelques années, j'assistais à une réunion de travail à Varsovie, pendant que d'autres jacassaient, braillaient, débattaient bruyamment. Moi, je me suis contenté pendant toute la semaine d'observer, de noter, d'analyser. Quand on m'a demandé mon avis, après quelques jours, la pièce s'est tue. Et je l'ai vu dans leurs yeux. Ils écoutaient réellement ce que je disais. C'est pas parce que je criais plus fort, mais parce qu'en Pologne, on respecte celui qui parle avec réflexion. Là-bas, on dit souvent « Mądrej głowie dość, dwie słowy », ce qui veut dire « à une tête sage, deux mots suffisent ». Tu vois, cette philosophie, elle m'a marqué. Elle m'a appris que les mots sont en fait comme des flèches. Choisis-les bien, vise juste, et tu n'auras pas besoin de tirer souvent. Les Polonais ont une façon assez unique de penser, qui est évidemment influencée par leur histoire. Pendant des siècles où le pays avait été effacé des cartes, le peuple a appris à être stratégique, à ne pas tout dire. Être introverti, tu vois, c'était presque une nécessité là-bas. Les écrivains, on citera notamment, je ne sais pas si vous connaissez, mais Adam Mickiewicz, utilisaient sa plume pour exprimer des idées révolutionnaires dans une époque où parler à voix haute était dangereux. Même aujourd'hui, l'introversion est respectée dans la culture polonaise. Les moments de silence, les pauses dans les conversations, sont vus comme des signes de réflexion et non de malaise. D'ailleurs, dans une fête polonaise typique, tu remarqueras souvent des petits groupes qui se mettent dans un coin où ils vont discuter de manière plus profondément et loin du bruit en général. Actuellement, dans le monde dans lequel on vit, on valorise l'extraversion. Mais les introvertis, je pense qu'ils ont un super pouvoir. Ils sont souvent d'excellents auditeurs, des penseurs stratégiques et des créateurs de paix. En Pologne, j'ai remarqué qu'on valorise ces qualités dans les relations personnelles. Les Polonais ont une capacité innée à t'écouter sans te couper, à créer des connexions sincères, surtout dans des contextes plus calmes comme les réunions familiales ou les dîners. Si toi aussi tu es introverti, rappelle-toi que tu n'as pas besoin de changer pour te conformer au modèle social qui est actuellement existant. En Pologne, j'ai aussi appris que le silence pouvait être un langage en soi. Et toi, si tu es introverti, c'est ton super pouvoir. Apprends-le à le maîtriser. Ce que ce jour spécial du Światowy Dzień Introwertyka peut nous enseigner, c'est qu'il y a de la place pour tout, pour tous, pour tous les types de personnalités. La Pologne, dotée d'une culture très riche, est exactement un exemple de cette diversité. Les introvertis apportent une forme d'équilibre, de profondeur et de réflexion dans ce monde si bruyant. Alors que tu sois introverti ou extraverti, je te demande de ne pas oublier ceci. Les plus grandes révolutions commencent souvent dans le calme. Les idées qui changent le monde
naissent dans des esprits qui parfois préfèrent l'ombre à la lumière. Aujourd'hui, je te mets au défi de valoriser cette force tranquille chez toi ou chez ceux qui t'entourent. Demain, on parlera d'un sujet complètement différent. Le djinn Słomki do Picia. Ou plutôt, pour les non-adeptes du polonais, la journée de la paille à boire. Ça peut paraître léger comme sujet, tu vas certainement te demander qu'est-ce qu'il va nous raconter sur la Pologne à propos de ce jour. Tellement ce que je vais pouvoir raconter sur ce jour, qui n'a aucun lien réel pour toi, certainement à l'heure actuelle, avec l'identité polonaise, mais pourtant, il y a une réflexion fascinante qui peut se dessiner derrière ce jour, notamment sur les traditions, l'écologie, et aussi la vodka polonaise. Tu ne peux pas manquer ça. Si cet épisode t'a inspiré ou simplement fait sourire, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains sujets. Un petit like, un petit partage, un petit message en commentaire, ça aide aussi à faire résonner nos valeurs. Et pour aller plus loin, tu peux aussi me retrouver sur le site dans la description pour soutenir ce projet de podcast. Merci de faire partie de cette belle aventure. Je te dis, Miłego dnia, na razie.